Minasama, ladies and gentlemen, we are pleased to have Jacques Brunel and Guilhem Girardot with us for this 15-minute press conference. Please raise your hand if you have a question. Wait until we give you the microphone and remember to introduce you before you ask the question. We are now going to open the floor for the first question. First row, please wait for the microphone. Wait for the microphone, please. Bonsoir Jacques, bonsoir Guilhem. J'imagine que vous êtes soulagé ce soir. Soulagé bien sûr, soulagé du résultat. Pas totalement satisfait du contenu parce que je pense qu'on a montré quand même quelques hésitations, quelques lacunes et donc il va falloir qu'on soit meilleur sur certains secteurs pour aller plus loin dans la compétition. Gentleman on the third row, please. Jacques, Nicolas Dupin-de-Bessade, Canal+. La fin de match, est-ce que ça vous a inquiété? C'est plus physique ou est-ce que justement avec le mental de cette équipe, elle s'est accrochée jusqu'au bout et du coup c'est plutôt un point positif? Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, à savoir qu'on a montré des déficiences un petit peu, notamment en deuxième mi-temps, après première mi-temps qu'on a relativement bien maîtrisé. On a eu des difficultés sur notre conquête, on a fait des fautes, les Argentins ont succédé les pénaltouches et donc ils sont revenus au score trop rapidement, trop facilement. Donc bien sûr qu'on s'attendait à une réaction de leur part et elle y a été et on l'a eu jusqu'à la fin. On the left, please. Bonjour, une question pour tous les deux. Alex Bardot de l'équipe. L'équipe de France a perdu beaucoup de matchs dans les dernières minutes depuis 2 ans. Cette fois, elle a réussi à retourner le score. À quoi vous l'attribuez? Est-ce que c'est le travail physique? Est-ce que c'est une question de mental? Quels ont été les mots sur le terrain peut-être? Guilhem, t'étais sorti, mais... Non, mais vu les circonstances du match, c'est un petit peu ce qui s'est répété sur les 2 dernières années, sauf que ça nous a souri parce que Bofelli ne met pas la pénalité. Donc voilà un secteur sur lequel il va falloir encore travailler et forcément un petit peu confus parce que je pense qu'il y avait les moyens de maîtriser beaucoup mieux cette seconde mi-temps et de se donner les moyens de tenir le ballon, chose qu'on n'a pas réussi à faire sur toute la seconde mi-temps. Jacques, bonsoir. On a le sentiment que votre défense a été plutôt performante ce soir. Ils ont marqué que sur des ballons portés. Est-ce qu'il y avait un plan justement autour de Nicolas Sanchez pour défendre notamment l'axe, pour l'empêcher de jouer rapidement? Non, pas spécialement. Je crois que notre défense, déjà depuis un petit moment, elle fonctionne bien. Elle est agressive, elle met la pression. Elle l'a montré tout au long de la partie. Et c'est une des satisfactions. Par contre, effectivement, la défense des ballons portés, il va falloir qu'on soit meilleur. On a du travail, c'est bien, on sait sur quoi on peut se concentrer. Para Jacques Brunel de la Argentina, ¿era el partido que esperaba? ¿Cómo vio a la Argentina y qué balance puede hacer de los 2 tiempos que fueron tan diferentes? La traduction ne marche pas. C'est ce que je disais, on s'attendait à une réaction des Argentins par rapport à la première mi-temps. On a sans doute facilité un petit peu les choses parce qu'on a fait des fautes qu'on aurait pu éviter, qui ont donné l'occasion aux Argentins de se rapprocher de notre ligne et notamment à travers des pénaltouches de nous mettre en difficulté. Donc peut-être avec un peu plus de maîtrise, de discipline, on aurait pu éviter cette pression-là.
Guillaume, on te voit très calme, là. Même à la fin du match, beaucoup de gens exultés. Toi, on t'a vu marcher gentiment, tu as croisé Machno. Tu n'avais pas envie de... C'est quoi? C'est le passé qui te revenait? Pourquoi tu n'as pas explosé? Tout simplement parce que c'est qu'un match et c'est qu'une marche de plus par rapport à ce qui nous attend. Donc voilà, j'ai plus envie de le retenir comme une leçon que s'enflammer et faire les mêmes erreurs sur les prochains matchs. Donc voilà, je suis conscient qu'on a fait une bonne première mi-temps, qu'on a été assez propre, mais qu'on a eu beaucoup de lacunes, comme l'a dit Jacques, sur la seconde mi-temps. Donc ça fait du bien de gagner. Mais ce qui nous attend, c'est encore plus dur et encore plus fort parce qu'on va enchaîner, je répète, 2 matchs en 4 jours d'intervalle. Donc il faut que les 31 soient conscients que c'est le moment charnière de la Coupe du Monde et celui-là où il faut le mieux basculer. Tu as dû leur dire dans le vestiaire, je suppose? Oui, un petit peu. S'il vous plaît. Oui, Guilhem, tu dis que c'est pas encore fait, mais bon, avec cette victoire face à l'Argentine, la route d'écart se dégage sensiblement, malgré tout. Non, parce qu'on ne connaît pas les prochains résultats et voilà, vu notre passé, on ne va pas s'enflammer. On sait qu'on manque de régularité et de constance, sachant qu'on ne sait pas comment ça va se dérouler, si l'Argentine va gagner l'Angleterre, on ne connaît pas. Donc à la place de rader aussi loin, on va se concentrer déjà sur la récupération, sur le fait de pouvoir bien profiter des 2 jours qu'on va avoir, de se déplacer au nouveau site où on va être et de bien préparer ce match qui arrive parce que comme je l'ai dit précédemment, c'est 2 matchs avec 31 joueurs qui vont jouer. Il faut qu'on soit le plus vigilant possible et le plus concentré possible sur l'objectif. Non. Une question pour tous les deux. Comment vous expliquez et analysez les difficultés que vous avez éprouvées en mêlée pendant ce match? C'est vrai qu'on a été un petit peu surpris par rapport à la cohérence de l'arbitre. Sur les matchs de préparation, on n'a pas été sensibilisé de la même façon. Donc voilà, ça serait peut-être bien aussi qu'avec avec l'ensemble du staff, on fasse un point avec les arbitres pour que ce soit vraiment beaucoup plus cohérent parce que c'était un peu n'importe quoi sur le terrain. Je crois qu'il y a eu au moins 5-6 mêlées à refaire à chaque fois. Par rapport à ce qu'on a travaillé, c'était vraiment pas ce qu'on attendait. Donc un petit peu dans la difficulté. On a su régler beaucoup de choses au meilleur moment parce qu'à la fin de la première mi-temps, c'est là où on se donne de l'air et on se fait du bien à la tête aussi en récupérant une pénalité importante. Mais c'est vrai que c'est même si on savait que la mêlée d'Argentine elle était assez coquine, on doit faire beaucoup mieux, on doit réagir beaucoup plus vite. Est-ce que tu peux développer, Guilhem, justement sur le manque de cohérence? Qu'est-ce qui vous a perturbé dans l'arbitrage de M. Gertner? Par rapport au fait que les Argentins rentraient poussés sur les deux premiers ballons. Donc voilà, normalement il y a un temps de stabilité avant d'introduire le ballon. 2-3 fois, ils nous amènent au sol après être rentrés. Plein de petits moments qui me reviennent là que c'était pas du tout cohérent aussi sur l'arbitrage où ils font refaire alors qu'ils vont au sol. Donc voilà, je pense que c'est vrai que la mêlée quand même c'est assez compliqué à gérer, mais je pense qu'il fallait remédier assez rapidement pour qu'on évite de refaire 4-5 mêlées comme on l'a fait. Et je retiens surtout qu'on a su rester froid, rester concentré sur les 4 mêlées qu'on a enchaînées dans nos 5 mètres et récupérer une pénalité qui du coup nous fait du bien. We're going to take last 2 questions. First, third row, please. And then Mr. on the right. Question pour vous deux. Mario Ledesma, qui était là juste avant vous, reconnaissait votre large supériorité en première période en disant que l'Argentine était en retard sur tout. En fin de match, en revanche, il pointait du doigt 2 décisions un peu suspectes de M. Garner, le hors-jeu potentiel de Louis Picamol et l'en avant de Maxime Machno sur le dernier ruck. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir eu un peu de réussite aujourd'hui? Et il n'est pas revenu sur un avant de Bofelli? Je vais dire la même chose. Et
des hors-jeux. Je pense aussi qu'en première mi-temps, quand on les a traversés plusieurs fois, on aurait pu regarder un peu plus précisément. Donc, je n'ai pas vu les images, donc je ne vais pas en parler. Last question, please. 監督にお伺いします。非常に大きな勝利だと思いますが、感情をあまり表に出していらっしゃいません。今のお気持ちを一番ふさわしい言葉で表していただけますでしょうか。Si c'était seulement un mot, bien, mais peut mieux faire. Thank you, everybody. Thank you, Jacques. Thank you, Guilhem.